Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Lorsque nos intentions sont égoïstes, le fait que nos actes puissent paraître bons ne garantit pas qu'ils soient positifs ou éthiques. Lorsque nos intentions sont égoïstes, le fait que nos actes puissent paraître bons ne garantit pas qu'ils soient positifs ou négatifs. Une pensée de Dalai Lama pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens ce mardi 23 janvier 2023. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions attendues au numéro 40 11 17 18 50 52 52 73. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ouonon pour le point micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et nous recevons le tout premier intervenant du jour. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Eugène Ewaignon. Oui, Eugène Ewaignon. Nous vous écoutons. La direction générale par intérim, la présidence du conseil d'administration de la SONEP, dirigée par S.A.M et Z.A, blague trop avec nous les consommateurs et ignore le personnel de la société. Tenez, pour vous en convaincre, demandez un raccordement tout à l'heure et comptez en jours, mois, même année pour obtenir satisfaction malgré les 2100 francs de la demande et des 50 000 à verser incessamment. Demandez à faire un tour dans ce qu'ils appellent magasin. Il est vide, oui, vide. Pas d'accessoires, pas de pièces de rechange, pas de compteur. En un mot, le matériel du travail pour la satisfaction du client roi n'existe pas. Ce que vous ne savez pas, il arrive même que certains clients rois mettent la main à la poche pour s'acheter le matériel parce que fatigués d'attendre la SONEP agir. Le retrait pur et simple de leur certificat ISO 9001 s'impose pour contre-performance. Je dis bien le retrait pur et simple de leur certificat ISO 9001 s'impose pour contre-performance. Manque d'eau dans les robinets. Allez vérifier, c'est mes podis qui ne se plaint pas. Et zéro matériel pour la satisfaction du demandeur de raccordement. Trop, c'est trop. D'accord. Monsieur Naoum, bonne journée. Merci. Bonne journée à vous, Eugène Ewaignon, qui parle de retard dans les procédures de raccordement quand un citoyen demande donc à se brancher sur le canal de la SBE pour avoir de l'eau. Et oui, il pose aussi les problèmes liés à la disponibilité même de l'eau et du matériel de raccordement. Ce sont un tant soit peu les préoccupations évoquées par Eugène Ewaignon ce matin. Et nous allons recevoir dans un instant un autre intervenant pour poursuivre donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Merci de rester câblés. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Honoré Naoum. À qui avons l'honneur? C'est votre ami Hugues Akpovi depuis Révier. Nous vous écoutons. Je salue toute la population du Bénin, en particulier notre président, monsieur Patrice Athanas Guillaume Talon, et le maire de Cotonou. Je voulais vous expliquer quelque chose au niveau de entre Bazumpa, entre Kokokodi et Bazumpa. Nous avons une grande buvette qui est à un niveau là qui s'appelle Boulevard, si j'ai le bon nom. Vous allez constater que même en circulation, lorsque nous sommes en moto
et nous arrivons à ce niveau-là, on ne peut pas respirer. Parce que toute la population qui vient dans ce bar-là, lorsqu'ils finissent le boire, ils viennent uriner sur le goudron. Je demande au maire si c'est le maire de Cotonou ou si c'est le maire de Ouida qui doit les interpeller afin qu'ils fassent des toilettes. Vous avez parlé de Kokotomé, donc ça doit être la commune d'Abomey-Calavi. Non, c'est entre Kokokodi et Baou. Et donc, soit c'est pas Cotonou, quoi. C'est le maire de Cotonou, soit c'est le maire de Ouida qui doit les interpeller. Dès que vous parlez de Kokotomé, là, on sort déjà de Cotonou. On n'est plus à Cotonou. On est déjà dans la commune de... Parce qu'à partir de Godomé, c'est déjà la commune d'Abomey-Calavi, jusqu'à aller vers Ouida, là-bas. Donc, c'est pas Cotonou. D'accord. Donc, si c'est le maire de Calavi, et qu'ils n'ont qu'à vite venir voir, parce qu'on ne respire pas, même surtout quand on est en moto. Oui. Quand on est en moto, on ne peut pas respirer. Vous allez voir toute l'urine sur le goudron comme ça, c'est pas joli. Ça gâte ce que le président a atteint de faire pour le Bénin. Ma deuxième préoccupation, allez-y rapidement. Ceux qui sont au niveau du football béninois, je les demande pardon de vraiment regarder cette Coupe d'Afrique-là. Parce que dans cette Coupe d'Afrique, il n'y a pas de petites équipes. Tous les pays en Afrique se sont réveillés. Ils se sont réveillés. Seul le Bénin qui dort. Et je pense que ce n'est pas la vision du président. La vision du président, c'est de voir son pays aussi aller en Coupe d'Afrique. Merci beaucoup à vous. Les dirigeants qui sont à ce niveau-là, il ne faut pas qu'ils regardent l'argent. Ils n'ont qu'à regarder que le pays doit aller de l'avant. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup à vous, Hugues Povy. Oui, vous avez pris un peu plus de temps. C'est vrai qu'on a échangé un temps soit peu. Oui, il dit tout simplement qu'il y a un bar entre Kokotomé et Bazumpa. Et donc, véritablement, ceux qui viennent consommer donc la bière de ce côté-là, après déversent tout sur la voie publique, urinent donc sur la voie publique. Ce n'est pas une bonne chose selon lui. Et il faut finir avec ça. Et les autorités doivent agir. Et voilà, la CAN aussi demande vraiment que les Béninois regardent la CAN. Parce qu'il n'y a plus de petite équipe. C'est seulement le Bénin qui est à la traîne donc, dans ce domaine-là. Il va falloir regarder ce qui se passe là-bas. De petites nations de football qui dictent leurs lois et qui brisent les os, bien, pourquoi pas, aux anciens au poids lourd. Donc, ce qu'il faut retenir, il faut faire quelque chose pour l'équipe béninoise. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Votre nom? Evelyne Konsouo. D'accord, nous vous écoutons, madame. Je suis infirmière d'État à la retraite. Ah, c'est un plaisir. Moi. Ça veut dire que j'ai la santé aujourd'hui. Je voudrais bien que le gouvernement actuel se penche un peu sur le problème que nous avons, nous qui avons cotisé à l'OBSS, qui sommes à la retraite. Nous n'avons pas une prise en charge sur le plan santé. Même si tu es de la santé, que tu cotises à l'OBSS, tu n'as pas une prise en charge. Vous voyez un peu ce que je dis. La fois dernière, j'ai été malade jusqu'au scanner. On me dit que je n'ai pas une prise en charge et j'ai été obligé de faire sortir de l'argent de ma propre poche pour me soigner. Il faut que nous gouvernons. OBSS, c'est Caisse nationale de sécurité sociale, c'est ça? Oui, la CNSS. Donc, une fois admise à la retraite, à faire valoir votre droit à la retraite, vous n'avez plus rien? Oui, on a notre pension normalement. Oui, mais il n'y a pas de prise en charge. Il n'y a pas de prise en charge. C'est ça. Le comble, c'est que nous, on a travaillé à la fois pour l'OBSS. On a cotisé pour à la CNSS pendant quelques années au Fonds national de retraite. C'est ça. Et maintenant, pour la retraite, on nous a encore retourné vers la CNSS. On leur a dit de gérer notre situation. C'est ça. Notre situation, voilà. Actuellement, nous sommes à la retraite. Tous ceux qui sont malades parmi nous ne bénéficient d'aucune prise en charge. Il faut que le gouvernement actuel pense à nous. C'est ça. On a travaillé à la santé pendant 30 ans. Et maintenant, on ne peut même pas nous. Si tu te rends dans n'importe quel centre de santé, on ne peut même pas te soigner. C'est ça. Il faut que toi-même, tu mets la main à la poche d'abord. Alors qu'il n'y a plus d'entrée comme avant.
Voilà. C'est les miettes qu'on reçoit donc après la retraite, oui. C'est ça. Merci. Ça qu'on a besoin d'aller régulièrement à l'hôpital. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre préoccupation ce matin sur nos antennes. Voilà, le message est entendu. Caisse nationale de sécurité sociale. Ceux qui partent à la retraite n'ont pas de prise en charge et c'est difficile de se soigner. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour à Honoré Naoum. Ayons-nous, Lucien. Naturellement. Nous vous écoutons. Et j'ai une seule préoccupation. Je voudrais informer l'ACEP, l'organe qui est chargé de vérification du bon fonctionnement des réseaux téléphoniques, que jusqu'à présent ne sommes pas au bout de nos peines à Zinvier dans l'arrondissement et à Tchangaoui dans l'arrondissement de Zinvier. Honoré Navou, faire un appel téléphonique dans ce village relève d'un véritable calvaire. Et si vous allez vous apprêter à l'exercice, il faut forcément escalader les murs ou bien aller au sommet des arbres pour être à la recherche du réseau. Et je voudrais demander à la CEP de faire pression sur ces responsables des réseaux téléphoniques pour qu'ils viennent nous placer un antenne de relais pour nous soulager de cette peine. Merci, Honoré Damou, je vous souhaite une excellente journée. Oui, j'espère que vous n'êtes pas au sommet de l'arbre actuellement. Ah oui, je suis au sommet de l'arbre. Donc il faut faire attention pour descendre, je vous en prie. Parce que j'ai besoin de vous encore demain, vivant. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Ayonou Lucien, qui nous pose un problème véritablement d'instabilité du réseau GSM à Tchangaoui. Nous sommes dans l'arrondissement de Zinvier et donc il demande aux autorités de faire injonction aux responsables des structures de GSM de bien vouloir poser donc des antennes relais dans cette localité-là pour faciliter la connexion téléphonique de l'autre côté, donc pour pouvoir intervenir sur les ondes et pour communiquer. C'est tout un calvaire. Donc il va falloir travailler à stabiliser le réseau dans cette zone-là. Bonjour. Oui, allô? Bonjour. Mon cher Naoum, bonjour. Valentin Ayonou. Derrière mon grand frère Lucien. Tout à fait. Merci. Moi, je suis actuellement à Chonli. Et le problème que nous vivons à Chonli, je voudrais bien dénoncer cela sur votre antenne pour que nos gouvernants puissent prendre leurs responsabilités. Mon cher Naoum, je ne sais pas où allons-nous exactement avec notre mode de gouvernance. La localité de Chonli qui se situe dans Sélectedi, voilà une localité qui se trouve à environ 15 km de Cotonou. Mais je vous dis, déjà plus de 10 ans que je suis dans cette localité, mon cher Naou, dites-vous que j'ai jamais bu l'eau de robinet de la Sonèbre. Depuis plus de 10 ans, je vous dis. C'est des traitements d'eau et de puits qui se trouvent dans cette zone-là. Nous avons une fois interpellé la Sonèbre. Il n'y a même pas installation de la Sonèbre dans cette zone. À moins de 15 km de Cotonou, je vous dis. Est-ce que vous pouvez comprendre ça là? Et quelle est la priorité du gouvernement alors? On nous a toujours parlé d'accès à l'eau potable pour tous les Béninois. Mais la population de Chonli ne fait pas partie de la population béninoise. C'est une question qu'on va poser au gouvernement. Et quelle est cette priorité exactement qu'on nous donne si nous n'avons pas droit à l'eau potable? Je vous dis, de cela 2 semaines déjà, mon frère cher Naoum, je ne sais de prendre de Piawata. Je dis, le Piawata. Comment on peut fonctionner, on peut continuer à vivre comme ça? Vous venez chez moi, c'est Piawata que je vais vous servir, mon cher Naoum. Est-ce que c'est logique alors que je suis à moins de 15 km de Cotonou? Alors, qu'est-ce que le gouvernement veut réellement de nous si nous ne pouvons pas trouver de l'eau à boire? Est-ce que le gouvernement veut que nous continuions à survivre, à continuer à survivre sur cette terre? Parce que l'eau est la seule source de vie. Si on nous l'arrache, si on nous ôte, merci. Le gouvernement nous ôte de cela, donc on nous l'arrache la vie alors.
J'ai compris. Merci beaucoup à vous, Valentin Ayonou, pour votre préoccupation. Il demande vraiment qu'on puisse mettre à disposition l'eau potable dans la commune de Semenpodji, plus précisément à Tchonvi. Il dit que dans cette localité-là, il n'y a pas de raccordement de la SONEB. Et donc, pour lui, ce n'est pas une bonne chose et on ne doit pas oublier cette localité-là. C'est bien entendu la préoccupation évoquée par Valentin Ayonou sur nos antennes ce matin. Merci à chacun et à tous. Nous continuons donc à cette émission à recueillir vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Et oui, nous allons donc poursuivre avec un autre. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Radio Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrossou. Exactement. Depuis Cotonou, monsieur, au 5e arrondissement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur Honoré Benjamin Naou. Je suis très heureux depuis juillet, après avoir écouté le compte rendu des députés du Parti Les Démocrates à leur sortie à la rencontre avec le chef de l'État. Ils ont dit dans leurs échanges que le chef de l'État a parlé de consensus. Ma joie est trop grande qu'après 8 ans de gestion, le chef de l'État a voulu qu'on travaille, que tous les partis de ce pays travaillent ensemble, que ce soit mouvance ou opposition, pour la correction du code électoral. Les gens parlaient de la libération des détenus politiques, des prisonniers appelés détenus politiques à tort ou à raison. Ricard Madoukou, Joël Aïvo en tête. Je n'en voulais plus parler, mais quand j'ai écouté le chef de l'État hier, je voudrais très respectueusement demander au chef de l'État s'il peut revenir encore sur sa décision et voir le cas de ces gens-là pour les libérer. Parce que les enfants dont il avait parlé, il allait donner l'instruction pour qu'on accélérait les dossiers, ne sont pas encore libérés jusqu'à ces jours. Et ce sont des étudiants, ils ont déjà perdu 3 années déjà, et ils sont dans leur 4e année. Donc de voir le cas et de bien faire ça là pour que le peuple applaudisse plus. Parce que quand on a vu comment les gens sont arrêtés, Ricard Madougou, elle était à Lomé, elle est revenue déposer sa candidature, faisait des meetings, et brusquement on l'arrête. Et après on dit terroriste ou assassinat. Voilà. Bon, c'est dans les 2 semaines, tu vois, il y a un professeur, il étudie. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonrossou. Vous devez faire court. On comprend votre préoccupation. Vous plaidez pour la libération des détenus politiques. Merci de respecter le temps qui vous est imparti. 90 secondes pour tout un chacun d'entre vous. Faites l'effort, je vous en prie. Il faut faire court pour permettre aux autres d'intervenir aussi. Merci pour votre préoccupation. Et oui, vous êtes content parce que le président de la République a parlé de consensus au sujet donc du code électoral qui sera donc relu, et c'est la satisfaction que vous évoquez sur nos antennes. En plus, vous demandez donc la libération des détenus politiques. Nous poursuivons. Quelqu'un échange au standard. On va le prendre dans quelques secondes pour vous permettre, bien entendu, de suivre ses préoccupations. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Madame Laura Tinogwe. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Oui. Ma préoccupation de tous les jours, la pollution sonore à Adjago. Ces mosquées qui nous embêtent dans notre tranquillité avec leur haut-palais. Jusqu'à quand la fin de cette série, monsieur Naoum? Alors que le chef de l'État a déjà tapé 2 fois depuis le poing sur la table. Une loi, monsieur Naoum, demeure une loi. Que cette religion cesse de défier l'autorité de l'État. Monsieur Benjamin Naoum, merci à vous et bonne continuation. Bonne journée à vous, Madame Laura Tidogwe. À Adjago, il y a un sérieux problème de pollution sonore. Elle l'a toujours évoqué sur nos antennes. Il faut donc voir cette situation-là. Il y a une mosquée de ce côté-là qui fait vraiment du bruit et qui empêche les jours de dormir. Il va falloir donc agir. Auditeur en ligne, bonjour. Il n'y a personne pour l'instant, c'est ça? Ok, il n'y a pas de souci, on attend. On a encore 10 minutes à passer ici, une dizaine de minutes pour vous permettre de dire vos préoccupations, satisfactions, suggestions. 40 11 17 18 50 52 52 73. Voilà. Les numéros qu'il faut appeler pour passer en direct sur l'émission Parole aux citoyens. C'est tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 9h à 9h30.
Vous êtes en notre compagnie pour évoquer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Nous attendons donc d'autres intervenants pour pouvoir poursuivre donc cette émission. Oui, le standard reste ouvert. Un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Votre nom? Mon nom c'est Begoumen Rodrigue. D'accord, nous vous écoutons. Non, mon suggestion là, c'est pour la route qui passe des magasins vers échangeurs, c'est l'œuvre là. La route est gâtée, le caniveau est ouvert là. On ne sait pas comment on fait. Je passe cette occasion pour dire à le maire de Cotonou de nous revoir ça. C'est mon suggestion, ça. C'est ça. Vous parlez de la piste cyclable, c'est ça? Oui. Qui passe sous l'échangeur, là? Oui, sous l'échangeur. Vers Pisson-L'Œuvre. Le caniveau est ouvert là. D'accord. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Oui, donc c'est un message qui est adressé aux autorités. Et il y a donc quelques rues sous l'échangeur qui mènent vers Peace and Love. Bien entendu, c'est ce que dit notre intervenant, notre frère Rodrigue, qui a appelé donc pour évoquer cette préoccupation. Les autorités vont certainement voir un peu de quoi s'agit-il concrètement. Merci de passer par ici pour évoquer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. On va prendre un autre intervenant pour poursuivre cette émission. Iblès Saka va le mettre en direct. Bonjour. Benjamin Naoum, dans Jeunesse Culturelle. Oiseau en voix, c'est ça? C'est lui-même. Nous vous écoutons. Pour mon premier information de sujet ce matin, oui. Je vais aller sur le réseau Move. Avant-hier, notre ministre a parcouru tous les réseaux. Mais Move, là, ça ne marche pas. MTN, des fois, si tu pas du crédit, c'est problème. On dit ça va bien. Ça ne va pas sur les réseaux. Maintenant, tu vas payer ton crédit pour appeler encore ces problèmes. On dit il n'a pas le réseau, le réseau balance beaucoup. Beaucoup. Si tu appelles comme ça, des fois, ça va rester comme ça, et si tu as parlé de je n'ai pas de couper du cas, c'est pas bon. C'est même pas bon. Deuxième sujet, je vais venir à Gros-Djibé, marché de Gros-Djibé en face là, si ça fait faire les goudrons là. Les bonnes dames là de laisser la voie pour les gens de faire les goudrons. Le fil de marché là, M. Benjamin a des problèmes. Et si l'accident a causé là, maintenant on va dire qu'il a encore des morts. Hein? Moi j'interpelle les ministres qui sont en charge de ça, des policiers, au moins de travailler avec nous. Sinon c'est pas bon. À demain. Merci beaucoup à vous, Oiseau Froid, qui nous parle du marché de Cocotomé. Il dit que la manière dont les usagers de la route occupent la voie publique, ce n'est pas du tout bien les usagers du marché, j'allais dire, occupent les bonnes dames qui viennent s'installer donc au bord de la voie principale. Donc la voie express qui va à Ouida, donc pour lui ce n'est pas du tout bien. On peut donc faire des accidents facilement à ce niveau-là. Il va falloir agir là-dessus. Il dit aussi au niveau des réseaux GSM, il a parlé de Move, MTN et autres, la connexion ne passe pas bien. Et oui, donc on achète le crédit mais on n'arrive pas à communiquer, c'est ce qu'il dit. Bonjour auditeur en ligne. Oui, le cher ami Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour Mathieu, rends ton nom. Affirmatif, comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord, nous vous écoutons. Je suis de tout. Merci Amen. beaucoup. Honoré, je voudrais aborder deux sujets ce matin. La première, l'extraction du sable labiné dans l'arrondissement de Père, Tchefa Bazibadi. Nous ne sommes pas contre l'extradition. Ce que nous demandons seulement au gouvernement, c'est de
préserver la voie. La voie, parce que c'est une voie du complément. Moi, je le dis, le papier qu'ils ont en main, soit disant qu'ils ont une autorisation, nous voudrions qu'ils nous brandissent ou bien qu'ils viennent nous expliquer le fondement de ce dossier-là. Je ne vais jamais permettre à ce qu'on détruise cette voie. Puisque je suppose que le chef de l'État, Patrice Talon, n'est pas au courant de ce dossier, même le ministre. Ce n'est pas normal. Deuxième chose, M. Honoré Benjamin Naoum, je pense que la SBE doit être toujours dans nos coordinateurs. Si on ne peut pas avoir un compteur et ça ne pas bénéficier de l'énergie en quantité et en qualité, ce n'est pas normal. Il faut que revoir le système afin que la population ait le courant en qualité, en quantité et à bonne échéance. Mathieu Rontonou, nous remercions. Merci beaucoup à vous, Mathieu Rontonou, pour vos préoccupations du jour. Oui, il parle d'extraction de sable lagunaire dans Semepodi. Oui, il dit qu'il n'est pas contre l'extraction, mais véritablement, il faut préserver l'état des routes. SBE, on a besoin de la qualité. Bonjour. L'intéressé est parti. On va espérer donc son retour pour pouvoir poursuivre donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Merci de rester câblés. Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations. On prend un autre bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Esaïe Jossou. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Allez-y rapidement. La première préoccupation, moi je parti au réseau MTN. C'est que MTN fait aujourd'hui là, MTN déconne beaucoup. Je dis parti en partie à faire retraitement pour mon propre compte. Et MTN, moi, je ne travaille plus. Je dis ça vendredi. C'est pas bon. Si les gens de MTN dans le côté n'a qu'à rester les choses bien. 2 mois après, on va avoir le problème, c'est pas bon. Deuxième préoccupation, Benjamin Naoum. On dit, c'est pas en conférence toutes les jours. Bien sûr, le fond du temps, on parle. On parle de la façon dont le fond. Donc, il y a l'autorité, les voleurs vont faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Quand il y a l'employeur, on ne peut faire. Surtout, il y a le petit n'a qu'à faire la partie du fond du temps. Donc, pour finir, bien, si la voie pas va être la voie pas va être dégradée complètement. C'est du deuxième monsieur, pardon, faites-nous quelque chose. Merci beaucoup, Honoré Benjamin Naoum. Merci. Merci beaucoup à vous aussi, Esaïe Jossou. Vous voyez Nanwa? Oui. La voie est dégradée. On va prendre le tout dernier intervenant, c'est ça? Il est là, bonjour? Oui, vous avez votre poste radio allumé, s'il vous plaît. Il faut couper la radio. Oui, bonjour, votre nom? Solange Koukui. Ah, bonjour, Madame Solange Koukui. Votre radio est toujours allumée, hein? Oui, c'est déjà. C'est bon? On y va. Merci bien. Et monsieur Benjamin Naoum, Oui. j'ai deux préoccupations. La première, je ne sais pas pourquoi. Si vous voulez monter, je ne sais pas si vous résidez à Papa ou dans la ville, montez sur le nouveau pont. La nuit, vous allez voir l'obscurité totale. En pleine ville. En pleine ville. Pourquoi cela? J'invite respectueusement le maire de la ville de Cotonou de nous faire quelque chose. Sinon, ce n'est pas du tout c'est l'insécurité des populations. Deuxième préoccupation, M. Benjamin Honoré Naoum. On a dit ce qui se passe au groupe de presse, la Gazette du Confort. Vous en connaissez quelque chose. Et le personnel, nous demandons au président de la HAC et au président Patrice Talon, nous sommes à genoux, de faire quelque chose. Le personnel souffre. Hein? Ça fait YA là, ça s'installe dans votre maison là. Vous savez bien ce qui se passe. Aidez le personnel. Ne regardez pas la tête, ne regardez pas le promoteur. Aidez le personnel. Vraiment, ce qui se passe est déplorable. C'est le calvaire total.
Monsieur Honoré Benjamin Naoum. Merci. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous aussi, madame, pour votre intervention ce matin pour parler du groupe de presse La Gazelle du Golfe, pour parler de l'obscurité sur le pont de Dantokpa. Pour le groupe de presse La Gazelle du Golfe, franchement, il faut le dire, hein, et les collègues sont en difficulté, donc il va falloir donc faire quelque chose et espérer que les autorités de ce pays puissent quand même dire un mot pour la reprise des activités au sein du groupe de presse La Gazelle du Golfe. C'est le souhait de beaucoup d'auditeurs sur nos antennes. Merci à chacun et à tous et excellente journée à vous. Restez câblés. Radio Cotonou, c'est ici que vous avez ce qu'il faut pour votre vie. Merci.